Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup refusent d'affronter. Un sujet que tu ne pourrais peut-être pas croire, et pourtant, il est bien réel. Et si t'es pressé, tu ferais mieux de quitter la vidéo, car ici je vais prendre le temps pour expliquer sérieusement les signes que ton ex n'arrive pas à t'oublier. Et surtout les signes qu'elle t'aime peut-être encore, même si elle ne le dira jamais clairement. Et si tu es ici, ce n'est probablement pas par hasard. Dans cette vidéo, on va mettre de la clarté là où il y a de la confusion. On va parler de signes concrets, réels, que la fille qui vient de te quitter veut toujours se remettre avec toi. Mais attention, cette vidéo n'est pas là pour te donner de faux espoirs. Elle n'est pas là non plus pour te dire ce que tu veux entendre. Elle est là pour t'aider à comprendre, à prendre du recul et surtout à reprendre ton pouvoir émotionnel. Et je te le dis tout de suite, le dernier signe dont on va parler à la fin de cette vidéo est celui que la majorité des gens négligent. Pourtant, c'est souvent le plus révélateur de tous. Celui qui change complètement la manière dont tu interprètes son comportement. Alors reste bien jusqu'à la fin. Mais avant de commencer, j'ai besoin de ton aide. Si tu aimes mes vidéos, mets simplement oui en commentaire. Si tu n'aimes pas, et sois honnête, mets non en commentaire. Ça m'aide énormément à m'améliorer, à comprendre ce qui te parle et à te proposer du contenu qui te correspond vraiment. Signe 1. Elle trouve toujours une excuse pour te contacter. Quand ton ex t'écrit pour des raisons inutiles, ce n'est presque jamais innocent. Un objet oublié, un détail sans importance. Une question qu'elle pourrait poser à une amie ou à n'importe qui d'autre. Mais non, c'est toi qu'elle choisit. Et ça, il faut le comprendre profondément. Quand quelqu'un a vraiment tourné la page, il coupe tout. Il ne cherche pas de prétexte. Il ne fouille pas dans le passé pour créer une raison de revenir. Il n'ouvre pas une conversation juste comme ça. Parce que revenir, même sous couvert de banalité, réveille quelque chose. Alors quand elle t'écrit encore pas une fois, mais plusieurs fois, ce n'est pas l'objet, ni la question, ni l'excuse qui compte. C'est le besoin derrière qu'elle veut ta présence ou ton attention. Souvent, ce qu'elle cherche, ce n'est pas une réponse, c'est une réaction. Un signe que le lien existe encore, que la porte n'est pas complètement fermée. Elle teste, elle se demande, est-ce qu'il répond vite? Est-ce qu'il est froid ou chaleureux? Est-ce que je compte encore pour lui? Parce que si elle t'avait vraiment oublié, elle aurait laissé le silence faire son travail. Mais le silence est difficile quand quelqu'un occupe encore une place dans ta tête. Et parfois ces messages cachent autre chose, un manque qu'elle n'assume pas, une solitude passagère ou la peur de voir que toi tu avances sans elle. Alors elle revient encore et encore, pas pour reconstruire quelque chose clairement, mais pour se rassurer. Signe 2. Elle regarde encore toutes tes stories. Elle ne t'écrit pas, elle ne like pas, elle ne laisse aucun signe visible, mais elle regarde tout. Tes stories, tes photos, tes changements, ta vie, parfois même quelques minutes après que tu aies publié. Et là encore, il faut être honnête. On ne surveille pas la vie de quelqu'un qu'on a totalement oublié. Quand une personne passe réellement à autre chose, elle se détache. Elle ne cherche plus à savoir. Elle n'a plus besoin de vérifier. Mais regarder tes stories, c'est rester connecté à toi sans prendre de risques. C'est une présence silencieuse. Signe 3. Elle devient bizarre quand tu parles d'autres filles. Fais très attention à ce moment précis. Tu parles d'une autre fille, peut-être sans importance, juste une anecdote, même sur le ton de la neutralité. Et là, son regard, son ton, son énergie changent subitement. Elle devient plus froide, plus distante, ironique parfois, ou soudainement silencieuse. Et ce silence n'est pas vide, il est chargé. Parce que cette réaction ne vient pas de nulle part. C'est de la jalousie. Et la jalousie ne naît jamais de l'indifférence. Une personne qui ne ressent plus rien écoute ce genre de choses sans réagir. Ça ne la touche pas, ça ne la pique pas, ça ne l'atteint pas. Mais si elle change d'attitude, c'est que l'idée que toi tu puisses avancer, désirer quelqu'un d'autre, créer un lien ailleurs, l'affecte encore. Souvent, cette jalousie n'est pas assumée. Elle est déguisée. Elle peut prendre la forme d'un détachement soudain, d'une remarque sarcastique, d'un « ah, ok », sec, ou même d'un faux désintérêt. Mais à l'intérieur, il se passe autre chose. Parce que parler d'une autre fille, c'est lui rappeler qu'elle n'est plus au centre, qu'elle n'a plus l'exclusivité émotionnelle, qu'elle peut être remplacée. Avant de continuer, je dois te parler d'un produit, un e-book qui a été créé par une équipe spécialisée dans la création des livres de séduction. Et ce livre, appelé Love SMS, peut complètement changer ta façon de draguer une fille. Pour tous ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Vous en saurez plus avec la vidéo suivante. Écoute-moi bien. Si tu galères à écrire à une fille, si chaque fois que tu lui envoies un message, elle répond sec ou elle disparaît, ce n'est pas parce que tu n'es pas beau. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de valeur. C'est simplement parce que tu n'utilises pas les bons mots. Un message mal envoyé peut tout ruiner, mais un message bien envoyé peut tout changer. C'est pour ça que j'ai créé un guide spécial pour tous ceux qui ne savent pas quoi dire à une fille quand ils prennent son numéro ou quand ils veulent l'aborder, n'importe où. Dans ce guide, je t'ai donné plus de 500 phrases psychologiques, testées, calibrées, optimisées pour attirer une fille, créer une connexion, la captiver avec le regard et surtout, conquérir son cœur en un clin d'œil. En ce moment, il est 100% gratuit, mais pas pour longtemps, parce que bientôt, il deviendra payant. Alors ne fais pas l'erreur de passer à côté. Télécharge ta part maintenant, en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Ce livre, ce n'est pas juste un livre. C'est le chemin vers le cœur de la femme que tu aimes.
Je remercie l'équipe Yans eBook d'avoir sponsorisé cette vidéo. Continuons avec le signe numéro 4. Elle alterne dans le chaud et le froid. Un jour, elle est proche, gentille, attentionnée, presque nostalgique. Elle te parle comme avant. Elle rigole, elle se confie. Elle te donne l'impression que quelque chose existe encore. Et le lendemain, plus rien. Elle devient distante, froide, sèche, ou elle disparaît complètement. Ce comportement n'est pas du hasard, et ce n'est pas de la manipulation pure non plus. C'est un conflit intérieur. Elle est prise entre deux forces opposées. D'un côté, ce qu'elle ressent encore pour toi, les souvenirs, l'attachement, la familiarité émotionnelle. Et de l'autre, ce qu'elle pense devoir faire, avancer, être cohérente avec la rupture, ne pas replonger. Alors elle se rapproche, puis elle panique. Elle se rend compte qu'elle se sent bien avec toi, que quelque chose se réveille, et ça la met mal à l'aise. Signe 5. Elle reparle souvent du passé. Quand elle reparle du passé, ce n'est jamais anodin. Les souvenirs, les moments vécus, les « tu te rappelles quand ?» À première vue, ça peut sembler innocent, presque nostalgique, parfois même amical. Mais en réalité, elle ne parle pas juste du passé. Elle y retourne émotionnellement. Parce que les souvenirs ne sont pas neutres. Ils sont chargés de sensations, d'émotions, d'une version de vous deux qui n'existe plus, mais qui a existé. Quand elle évoque ces moments, elle ravive ce lien. Elle se reconnecte à ce que vous étiez, à ce qu'elle ressentait, à ce qu'elle a perdu. Si elle était vraiment passée à autre chose, elle éviterait ces sujets. Parce que replonger dans le passé, c'est risquer de ressentir à nouveau. Si elle en parle souvent, c'est que ce passé lui manque d'une certaine manière. Pas forcément la relation telle qu'elle était à la fin, mais ce qu'elle représentait au début. La complicité et la sécurité, etc. C'est une façon de maintenir le lien vivant sans parler directement du présent. Elle n'ose peut-être pas dire « tu me manques ». Signe 6. Elle te compare à ses nouvelles relations. Fais très attention à ce qu'elle dit et surtout à comment elle le dit. Si elle te parle de ses nouvelles relations et qu'elle glisse des phrases comme « ce n'est pas pareil avec lui »,« il est différent de toi »,« il ne me comprend pas comme toi », ce n'est pas anodin. Parce qu'en réalité, elle ne parle pas vraiment d'eux, elle parle encore de toi. Comparer, c'est mesurer. Et on ne mesure jamais quelqu'un à une référence qui n'a plus de valeur. Si tu étais réellement sorti de son cœur, il n'y aurait aucune comparaison. Les nouvelles relations existeraient dans leur propre espace, sans toi, en arrière-plan. Mais si elle te compare, c'est que tu es encore le point de repère émotionnel. Tu représentes une façon d'aimer, une dynamique, une connexion qu'elle n'a pas retrouvée ailleurs. Et souvent, ces comparaisons cachent une frustration silencieuse. Elle essaie d'avancer, elle essaie autre chose, mais inconsciemment elle vérifie. Pourquoi ce n'est pas comme avec lui ? Et ça crée un conflit, parce qu'elle veut croire qu'elle a fait le bon choix, mais ses émotions la ramènent à toi. 7e signe. Elle veut savoir si tu as changé. Elle te pose des questions. Pas des questions directes, parfois subtiles ou déguisées en simple curiosité. Par exemple, tu fais quoi en ce moment ? Tu vois encore les mêmes personnes ? Tu penses toujours pareil sur la vie ? T'as des projets ? À première vue, ça peut sembler banal, mais en réalité, elle ne cherche pas juste des informations. Elle cherche une évolution. Elle veut savoir si tu es resté le même ou si tu es devenu quelqu'un d'autre. Parce qu'inconsciemment, une question se pose dans sa tête en disant « Est-ce qu'il pourrait redevenir ou devenir l'homme que j'aime ?» Quand une personne est vraiment passée à autre chose, elle ne se pose plus ce genre de questions. Elle n'a plus besoin de savoir. Mais si elle s'intéresse à ton évolution, à ta mentalité, à ta manière de voir la vie, c'est qu'elle évalue encore. Pas forcément pour revenir tout de suite, mais pour comprendre si une version de toi pourrait encore lui parler. Elle observe. Est-ce que tu as mûri ? Est-ce que tu es plus calme, plus stable ou plus aligné ? Et parfois, sans même s'en rendre compte, elle se projette. Car le changement, c'est ce qui rouvre les portes émotionnellement fermées. Ce signe est puissant, parce qu'il montre que dans son esprit, l'histoire n'est peut-être pas totalement figée. Elle ne regarde pas ton passé, mais elle regarde ton potentiel. Signe 8. Le plus important. Elle n'arrive pas à te laisser vraiment partir. Même séparée, elle est encore là. Ni vraiment avec toi, ni vraiment sans toi. Elle garde un lien, un fil invisible, quelque chose qui empêche la rupture d'être définitive. Elle ne ferme pas la porte, ne coupe pas complètement les ponts. Elle ne disparaît pas vraiment. Et c'est le signe le plus révélateur de tous, parce que quelqu'un qui a tourné la page cherche la clarté, même dans la distance. Mais ton ex, elle reste dans cet entre-deux inconfortable. Pourquoi ? Parce que te laisser partir pour de bon serait accepter une perte réelle, définitive, sans retour possible. Alors elle maintient une présence minimale, un message de temps en temps, une réaction, un regard sur ta vie. Pas assez pour reconstruire, mais trop pour oublier. Et cet entre-deux, c'est le cœur qui refuse de lâcher, même quand la tête dit qu'il le faudrait. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'attachement non résolu. Elle ne sait pas quoi faire de ce qu'elle ressent encore. Alors elle choisit de ne pas choisir. Et tant qu'une personne n'arrive pas à te laisser partir, c'est que quelque chose en elle n'a pas encore accepté la fin. C'est le signe ultime. Tous ces 8 signes ne veulent pas dire que tu dois courir vers elle. Ils ne veulent pas dire que tout va redevenir comme avant. Ils veulent dire une chose et une seule. Tu comptes encore pour elle. Mais la vraie question n'est pas « est-ce qu'elle m'aime encore ?» La vraie question c'est « qu'est-ce que je fais de cette information ?»
Parce que savoir que tu comptes, c'est une chose. Savoir te respecter, poser tes limites et choisir ce qui est bon pour toi, c'en est une autre. Si cette vidéo t'a parlé, mets oui en commentaire. Si tu penses que je peux faire mieux, mets non. Et quoi que tu répondes, souviens-toi, ta valeur ne dépend jamais de quelqu'un qui hésite.